gouvernement du Sénégal, avec l'appui de la Banque mondiale, à travers les financements IDEA, ont mis en place un projet que l'on appelle le projet pour le développement économique de la Casamance et qui intervient dans 3 régions, Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Donc, dans le cadre de ce projet, nous avons signé un partenariat avec le PEDEC qui est chargé de mettre en œuvre ce projet, surtout pour l'appuyer. Parce que quand on dit projet, il y a des allochtones qui vont venir, qui seront mobilisés pour travailler. Et ils vont cohabiter certes avec les habitants des localités et qui peuvent engendrer des violences. On ne le souhaite pas, mais ça peut arriver. Donc, quand ces violences surgissent, notamment les violences physiques, les violences psychologiques, mais aussi les violences sexuelles, mais la plupart du temps des violences sexuelles que l'on remarque dans le cadre de la mise en œuvre des projets, c'est l'exploitation sexuelle, c'est les abus sexuels, c'est le harcèlement sexuel. Comment faire aujourd'hui pour pouvoir accompagner ces victimes-là? C'est dans ce cadre qu'on est là aujourd'hui en tant qu'association des juristes sénégalaises à travers la boutique de droit pour former 11 agents du groupe de recherche et de réalisation pour le développement rural, GRDR, et qu'on essaie de former aujourd'hui sur les droits humains, mais aussi sur les violences basées sur le genre et aussi sur la prise en charge des victimes. Comment ils vont sur le terrain gérer ces cas de violence et permettre aussi aux victimes de pouvoir bénéficier de tous les services de prise en charge qui sont ici dans la région de Ziguinchor et qui sont aussi gratuits. Quand des étrangers viennent dans des localités, ça peut être source de violence. Quand ils cohabitent avec les gens qui sont dans cette localité, il y a déjà les comportements qui vont se poser. Ces gens-là n'auront certainement pas les mêmes habitudes, les mêmes comportements que les autochtones. Donc ça peut être source de conflit. Et pour la plupart du temps, on remarque que lors de l'exécution de ces projets, lors de la mise en œuvre de ces projets, il y a surtout les violences sexuelles qui persistent, notamment l'exploitation, les abus sexuels, mais aussi le harcèlement sexuel. Donc depuis que nous sommes là en 2015, nous avons enregistré beaucoup de cas de violence. Mais les violences qui reviennent le plus souvent, ce sont les violences sexuelles. Donc on a pas mal de cas de viol. De l'année 2023, nous avons enregistré 12 cas de viol. Donc ce qui veut dire que les chiffres sont alarmants et qu'il faudrait aussi qu'on essaie de voir comment faire pour essayer de gérer ces cas-là et d'apporter notre soutien surtout aux victimes. C'est ce dont elles ont le plus souvent besoin, c'est d'être accompagnées, d'être assistées, mais aussi d'être compris. C'est dans ce cadre-là qu'on forme ces agents-là parce que ce sont eux qui vont après se charger de la sensibilisation sur le terrain afin d'amener ou d'apporter leur apport dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, surtout permettre aux gens qui sont là-bas, surtout les membres de la communauté, de se protéger et de se préserver contre les violences dont ils peuvent être victimes, surtout les violences basées sur le genre.